Quand je parlais d'humilité tout à l'heure, ben, je parlais aussi euh, de peur. C'est de pouvoir définir clairement nos peurs par rapport à ce que le courage de changer, ça peut s'adapter à peu près n'importe qui. Là. Ça peut s'adapter à tout être vivant. On a tous à changer un jour ou l'autre des comportements dans nos vies, puis je pense que ça prend un certain courage avant de. Puis ça prend aussi une certaine humilité pour pouvoir les changer. Puis l'alcool, l'alcoolisme, l'alcoolique buveur, ben il faut, je dis ça comme si ça serait une vérité, là. Ben, pour moi, il a fallu que je définisse c'était quoi mes peurs, puis que je sois honnête aussi avec moi. Parce que si j'aurais pas été honnête avec moi, si j'aurais dit oh non, tout est correct, j'en ai pas de peur, tout est parfait, ben ça serait, c'est comme je disais dans le thème de mon alcoolisme, c'était d'émettre des mensonges puis de les acheter. Euh, Puis ça, je l'ai fait souvent. Je me disais, quand j'étais alcoolique, combien de fois je disais, ah, il n'y a pas de problème avec ça, j'en ai pas de problème, je suis heureux, puis tout ça. C'est sûr, dans les débuts, j'avais un problème, oui, qui était l'alcool. Mais moi, comme j'étais perçu comme un bon vivant, j'étais perçu comme un gars qui prenait la vie en riant, puis tout ça, comme un bouffon, mais dans le fond, dans le fin fond de moi, est-ce que j'étais vraiment heureux? J'ai eu de la difficulté à le mettre, là, mais j'étais pas malheureux au début. Mais je savais par contre que je m'en allais vers un malheur. C'est sûr qu'il fallait pas que. La seule personne avec qui on peut pas mentir, c'est soi-même. Puis je le ressentais en moi. C'est que je me dirigeais vers de quoi qui allait empirer. Puis il a fallu que je définisse, oui, mes peurs. Puis ma grande peur à moi, c'était de vivre euh, non seulement mes émotions, mais de vivre la vie dans son ensemble sans la béquille de l'alcool, sans l'alcool médicament. Parce que l'alcool, en fait, était là pour me. Moi, j'étais un anxieux chronique, si on peut dire. Puis euh, je contrôlais cette anxiété-là qui est liée à bien des mauvaises, qui était liée à des mauvaises émotions. Puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire sans m'abriquer à l'alcool? Comment je vais pouvoir vivre mes émotions? Ben, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix de me dire que je vais les vivre, je vais avoir à les vivre à fois. Puis il va falloir que j'aille un certain courage à cet effet-là. Donc, ça m'a amené ben, à un autre courage, c'est celui justement d'aller en thérapie. Ça a été, je pense, le moment. Je me rappelle, moi, que le 16 au matin, quand je suis parti là, avec un très très bon ami à moi, Guy Gosselin, qui m'a amené, c'est lui qui, en fait, qui a été à la base, en tout cas, qui a participé à ma guérison en me proposant le domaine, le domaine de la source comme étant le lieu où j'allais me faire traiter en thérapie. Puis c'est lui qui est venu me reconduire là. Puis je peux dire que ce matin-là, j'en ai pas large. J'étais petit dans mes shorts en tabarouette. Puis ça a été je pense qu'il n'y a pas eu plus de frayeur que ce moment-là. Le soir, là, j'ai bu pour essayer de calmer mes émotions, mais ça faisait pas rien. Fait que ça a été quoi? Je veux pas me citer un exemple, là, mais je veux juste citer un exemple, puis le meilleur exemple que je puisse avoir en termes d'exemple de courage là, à avoir. Ben, je peux citer celui que j'ai vécu. Il y en a qui c'est encore pire que ça, là. Je dois l'admettre, mais bon, cet exemple-là, il n'y a pas meilleur exemple, ben, il n'y a pas meilleur exemple qu'on connaisse que celui qui est propre à nous. Donc, j'avais ce courage-là à changer. Au niveau de. Parce que j'ai vécu la codépendance alcoolique avec deux femmes, euh, mon courage, le changer, c'était pas de jouer à l'autruche, puis c'était justement d'arrêter de jouer à l'autruche, puis faire, faire, faire face à ces gens-là,
puis faire face à soi-même aussi à travers l'autre aussi. Puis arrêter de me culpabiliser pour l'autre. Puis de faire tout pour lui dire, de tout faire pour la rendre un peu victime. Ah, c'est pas de sa faute, c'est de valeur. Ça, c'est des choses comme ça. Je parlais jouer à la victimite. Là. Puis j'en ai une, justement, Micheline, là, celle que j'ai rencontrée la dernière fois. C'était un exemple exemple parfait de la victimite. Elle avait toujours de quoi, là, en tout cas, je sais qu'elle s'est retenue beaucoup du temps qu'on était ensemble, mais il y avait beaucoup de victimite dans ses propos. Puis, en tout cas, je ne vais pas revenir sur elle, mais il reste que j'ai connu ce que c'était la codépendance de l'autre, puis la mienne. Puis, j'ai joué aussi à la victimite beaucoup quand j'étais codépendant. Donc, il y a beaucoup de courage, puis il y a aussi un courage qui est essentiel, c'est le courage de se pardonner. Puis celle-là, ben, il est quelque chose. En tout cas, je vais continuer dans un autre endroit.